commence par le vocal. Les cheveux épais, ils t'ont crucifié, que mes larmes apaisent la plus grande douleur, de son flambeau, ton corps à l'envers. Je veux ma vie et ton repentir, à payer les causes pour ne plus souffrir. Voyons ma faiblesse, souviens-moi toujours, et quand je cherche, car de prendre les coups, le parfum j'arrose, les cheveux épais, pour toutes les fautes qui t'ont crucifié, que mes larmes apaisent la plus grande douleur, de son présent trône, ton corps à l'envers. Viens-toi, j'arrive, faible et tout petit, ton regard me couvre et me donne vie. Je veux être humble, ma prier ce soir, car honneur et gloire reviendront à toi. Le parfum j'arrose, les cheveux épais, pour toutes mes fautes qui t'ont crucifié, que mes larmes apaisent la plus grande douleur, de son présent trône, ton corps à l'envers. Viens à vie comme l'autre, mon cœur est ravi, que j'aimerais rien d'autre que mon Messie. Son parfum ranime mes projets lointains, et Jésus, je l'aime, d'un amour sans fin. Le parfum j'arrose, les cheveux épais, pour toutes mes fautes qui t'ont crucifié, que les larmes apaisent la plus grande douleur, de son cœur trône, ton corps à l'envers. Et ton nom s'élève, je veux le chanter, car la vie s'écoule, je viens sans parler. Et moi et toi seul, l'enfant au-delà, les autres navires sont devenus pour toi. Le parfum j'arrose, tes cheveux épais, pour toutes mes fautes qui t'ont crucifié. Que mes larmes apaisent la plus grande douleur, de son présent trône, ton corps à l'envers. Bien, on va choisir le dernier chant. Alors, tu choisis le psaume, suivi de l'évangile, premier critère, deuxième critère, troisième critère, pour voir si elles sont là. D'accord? Bien. Alors, je choisis le dernier chant. Donc, on a vu dans la ligne de l'autre aussi. Avec ça, c'est quoi la réponse? Priez dans votre corps, vous entendez votre voix. Si c'est clair, si c'est d'accord. Bien. Bon, je vous ai dans le champ.
choisi le même champ qu'on a fait. Qu'est-ce que je choisis? Alexandre. C'est grand. Je connais. L'idée des choses. C'est grand. Alors, on va la donner. Quand je ne fais pas la démonie, je ne peux pas la côté. Tu connais? Ah oui, n'importe quoi, Julien, regarde devant. Choisis un champ qu'on connaît. Alors ça peut être bien. C'est 100. On va
And
en tout temps et en tout lieu. Nous devons être concernant toutes choses avec le Père ici, mais le jour du Saint-Esprit, qui est en substantiel, maintenant toujours dans le ciel et le ciel. Amen. Par ce contenu. Pitié pour nous, Dieu, pitié pour nous, gloire et glorifié, pour nous, pour la chasseur, dans le ciel et sur la terre. Au Christ, notre Dieu grand, pour la patience, miséricorde, bonté. Gloire et les hommes justes, qui les pécheurs, sans juste le côté. Qui nous parle à nos pécheurs, qui nous revient entre les vies. Qui appelle pour le monde de salut. Pitié, ô Seigneur, reçois de nous supplications, consacrés en terre. Facile contre le vide, contre nous, pour la présence du printemps. Sanctifie nos esprits, que le notre âme, dans les pensées droites, que le vie nos intentions, guérissons nos péchés. Livre-nous de toute tristesse et de toute douleur, entre nous les saints anges, après que nous soyons par la force de Jésus. Ainsi nous arrivons à l'unité de la présence de la gloire ainsi. Père béni éternellement. Par l'intercession de Seigneur, parmi nous et tous les saints, et dans toute logique, pour tout Seigneur, et tous nous tous ensemble, en action de grâce et d'exemple, notre Père, qui est des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que le nom de soit ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, pour la de ciel, c'est le temps de penser. Je ne sais pas la tentation, mais tu m'as par le nom de notre Seigneur, grâce à toi, pour la première puissance de la gloire. Aujourd'hui, on va un peu le credo parce que nous ne sommes pas nombreux, mais on va voir le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Alors, la lecture que l'on va mettre aujourd'hui, c'était Luc 10. Alors, chapitre 10 dans l'évangile de Saint Luc, il nous raconte comment le Christ envoie une mission. Cette mission-là se composait de 70 disciples. Il y a une différence entre les apôtres, les 12 apôtres, et les 70 disciples. Les 12 apôtres, ce sont les 12 personnes qui étaient trop liées au Christ. Il les a choisis pour qu'ils soient vraiment les patriarches de l'Église. Le noyau de l'Église. Vous voyez? Mais les 70 disciples, ce sont des disciples qui ont vécu avec le Christ et ils vont partir ailleurs pour répondre à la parole de Dieu. Et la même mission, c'est de faire connaître aux gens, tout simplement, de faire connaître aux gens, de faire connaître aux gens la parole du Seigneur. Et ces disciples-là, ils devraient être aussi des gens qui ont assisté à la vie du Christ et ses grades, plus ou moins, d'accord, que ce soit parfait, que ce soit aussi qu'ils ont participé à sa résurrection. Ça peut. Mais les apôtres, ils devraient l'accompagner dès son entrée dans le monde et sa sortie du monde. C'est pour cela que vous voyez que quand Judas était excommunié des 12 apôtres et il était vendu, il se fait vendu, ou se fait contre, eh bien, on a essayé de choisir un autre à sa place. Et les critères de ce choix étaient que cette personne-là doit être témoin oculaire du Christ dès la rentrée du Christ dans le monde et sa sortie, c'est-à-dire dès sa naissance ou son apparition parmi les gens à l'âge de 30 ans et sa mort, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. C'est ça la cause. Mais les disciples ils peuvent être des gens qui ont vécu avec le Christ, d'accord, ils ont suivi tous les étapes du Christ de près ou qui non. C'est comme Luc. La plupart des gens croient que c'est Luc qui a écrit le 3e évangile. C'est un des apôtres d'Allah. C'était un parmi les 70 disciples. D'accord? Bien. Et c'est pour cela que ça Luc aussi
il connaît les détails de cette mission-là, quand le Christ a envoyé les 70 disciples. Qu'est-ce qu'il nous dit? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux, où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça commence à être un peu effrayant. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord: que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite sans salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites: nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à vos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Gloire à toi, Seigneur. On s'arrête là parce que si on continue, on a le temps. Donc la mission, c'est quoi? C'est que le Christ, le Seigneur, envoie 70 disciples. Il les envoie où? Tout simplement, il les envoie où il devrait aller. C'est-à-dire, si par exemple il ira dans ce village, à côté de Nougat, eh bien il a envoyé de disciples avant lui. C'est ça la mission, de préparer le chemin, de préparer tout simplement les gens à recevoir le Christ. Mais il va redonner des consignes. Alors, le premier consigne, c'était quoi? Ne prenez pas de course, d'accord? Vous ne prenez rien de la vraie. D'accord? Avant ça, il y a un principe très important. Dieu les a envoyés comment? 2 à 2. Pourquoi? Pourquoi ne pas envoyer, d'accord, un par un? Chacun dans où il ira et c'est terminé. C'est comme les apôtres. On sait par exemple que Saint Marc était où? D'accord? Saint Marc, par exemple, est à Alexandrie. De Saint Thomas était en Inde. Il est tout seul. Même Saint Paul, il était avec quelques-uns, mais parfois il était tout seul en voyageant. Pourquoi les envoyer de pour qu'ils puissent si quelqu'un commence à avoir des doutes, eh bien, il sera, disons, supporté par l'autre, si tu veux, oui, pas l'autre. Ah oui, ça c'est très intelligent. D'accord? 2 témoins. Parce qu'il y avait tout simplement une loi dans le temps que n'importe quel témoignage sur la bouche de 2 ou 3 témoins, d'accord, les plus efficaces, d'accord, les plus crédibles. Vous voyez, c'est parce qu'on ne peut pas avoir le témoignage d'un seul, il peut être menteur. Si on a 2 ou 3, c'était ça la loi même de Moïse. Vous voyez? Alors ça, c'est la première chose. Il faut que ce soit le témoignage un peu plus crédible qu'un seul, pas d'autre. Deux est plus fort qu'un. C'est à peu près la même chose que l'a dit Michael, que si quelqu'un il doute ou il s'affaiblit, d'accord? Un peu la foi, disant, mais il a
s'il est désespéré. D'accord? Et c'est pour cela qu'on dit toujours que deux sont mieux qu'un. Parce que si un tombe, l'autre le redressera. Plus loin que si tu marches tout seul. Et c'est pour cela que dans la vie spirituelle, il y a un dicton qui dit toujours celui qui est son guide a qui connaît le reste. Celui qui est son guide, c'est-à-dire tout seul, il tombe comme des feuilles de colle. Je répète, celui qui est son guide tombe, il chute, comme des feuilles de colle. Quel est le caractère des feuilles de colle? Une feuille qui tombe de colle, elle tombe comment? Dis-nous. Comment? Ça dépend du monde. Même la feuille, c'est pas moi qui va tomber. Tu vois? Vous voyez? Elle est emportée par le vent parce qu'elle n'est pas supportée. Donc c'est lui qui est son guide. Il est toujours, il tombe. Comme des feuilles de colle qui se balancent dans les vents des idées. D'accord? Les vents des, comment dire, des circonstances, des occasions. On ne sait pas où il met les pieds. Pourquoi? Parce qu'il est son guide. C'est la même chose que les feuilles de colle qui tombent. Et celui qui est son guide, il chute toujours, il se perd toujours. S'il est seul. D'accord? Bien. C'est pour cela alors qu'ils ont envoyé de partout. Que ce soit bon témoignage, plus sûr, que ce soit plus fort, c'est-à-dire plus rassurant, parce que celui qui est tout seul, d'accord, il peut s'affaiblir, d'accord, il n'aura personne qui peut l'aider. D'accord? Bien. Deux à deux, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où rien ne devait aller. Il leur dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que la moisson vient faire ici? Et les ouvriers, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, les ouvriers? Cette métaphore-là, ce symbole, cette image-là. La moisson des hommes, des pécheurs, c'est-à-dire la récolte. Ils vont récolter les hommes, les ouvriers, les serviteurs de Dieu. La plupart des gens, quand ils entendent cet évangile-là, comme vous par exemple, ils disent que ça c'est un évangile concernant les serviteurs de Dieu, les catéchistes, les prêtres, d'accord, les gens qui travaillent dans les prêcher la parole de Dieu. Ça ne leur regarde pas. La plupart des gens disent ceci. Mais pourquoi alors l'Église le lit aux oreilles des gens qui sont ici dans la messe? C'était l'évangile d'aujourd'hui. Parce que tout simplement, un serviteur de Dieu, ou plutôt, n'importe quel chrétien est un serviteur de Dieu, il doit prêcher, il doit témoigner la parole de Dieu. Ah! Quand je te dis, il doit témoigner la parole de Dieu, ou témoigner Dieu, vous pensez qu'à la parole, c'est-à-dire tu vas, par exemple, dans un magasin, d'accord, tu vas parler et prêcher comme des fous qui sont dans les magasins, dans le métro. Donc, être témoin de Christ. Chaque chrétien doit être témoin de Christ. Parce qu'on se dit chrétien. D'accord? C'est comme par exemple socialiste. D'accord? Droite, gauche. Tu dois être témoin, d'accord, ce que tu suis. Alors, ton identité, quoi? Tu es chrétien. Chrétien, ça veut dire Christ. Donc, chaque chrétien, c'est un témoin de Christ. Okay? Il doit témoigner. Mais comment on va témoigner? Comment on va prêcher? Par nos actes. Par la parole, oui. Par nos actes. C'est écrit toujours et redit toujours. D'accord? Quand on voit vos bonnes œuvres, on glorifie votre Père des cieux. Je dis toujours cet exemple. C'est comme par exemple un garçon comme vous, d'accord, qui a une belle croix. Alors on voit bien que ce monsieur-là est un chrétien. Alors,
qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il est devant la porte de l'église, de la station de téléphone, d'accord, avec la croix comme ça, comme un costaud, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il drague les filles. Par exemple, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que dire? On va tout simplement dire, ah oui, ce sont les chrétiens. Quand ils ne vont que les raiseurs, ils vont pas dire c'est monsieur tel qui fait ça, ils vont dire, ah oui, c'est un chrétien. Comme exactement si tu trouves par exemple un chinois, je ne sais pas quoi, tu fais quoi, voilà, on dit, ah oui, ce sont des asiatiques, d'accord, ce sont des étrangers. Tu vois leur sœur, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu juges toute la communauté. La même chose. La même chose, c'est quoi? C'est quand tu trouves, d'accord, quand tu te comportes mal, tu témoignes mal, tu présentes une mauvaise image dans le cœur de Dieu. Le contraire, si tu te comportes comme un enfant de Dieu, c'est déjà un comportement, c'est un témoignage. Oui ou non? Alors comment comportes-tu? Une question. Est-ce que tu es envoyé de Dieu? Est-ce que Dieu peut t'envoyer? Est-ce que Dieu peut t'utiliser comme un ouvrier dans sa moisson? Oui ou non? Tu ne peux pas dire non, je ne peux pas parce que. Non, c'est pas parce que. Puisque tu es baptisé, puisque tu es chrétien, alors tu es ouvrier, et tu dois témoigner de Christ. Donc, ils ont envoyé peu à peu et leur dit attention. Si tu moissons, et il va pour les ouvriers. Merci pour la connaissance. Mais ensuite, il leur dit quelque chose de bizarre. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais il y a peu d'ouvriers qui peuvent être utilisés pour travailler dans la moisson de Christ. Donc l'Église est parmi le blé de Christ, la moisson. Okay? On va prendre cette moisson-là, cette récolte-là, pour la mettre au bout dans le royaume des cieux. Alors il y a besoin que le chrétien cède le même pour que chacun aide l'autre à aller au royaume des cieux. Alors, il a besoin des ouvriers. Le problème, c'est que la moisson est grande. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent comme un bon ouvrier, qui se comportent comme un bon témoignage de Christ, qui se comportent comme un enfant de Dieu. Alors, il leur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est bizarre parce que Dieu lui-même, c'est le Christ lui-même. C'est le maître de la moisson. Comment il demande aux gens de le prier pour qu'il leur envoie des ouvriers? Pourquoi il leur dit ça? Il veut avoir la volonté de faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, pour sa moisson. Pas très fort. Hein? Oui, c'est tout. Mais même, je peux te dire quelque chose. Que Dieu n'a pas besoin des ouvriers. Mais puisque nous sommes là, il veut que nous partageons avec lui cette grâce de travailler dans sa moisson. C'est comme par exemple moi, je suis un superman. Donc, je peux tout simplement, avec la peinture, je peux peindre toute cette église. Mais je vous vois là, alors je vous dis, écoutez, d'accord, que chacun essaie de faire quelque chose pour vous donner tout simplement une bénédiction, pour que vous partagez ce travail, d'accord, pour baraka. Voilà. Dieu est la même chose, mais il a d'autres moyens. C'est vrai qu'il préfère que l'homme aide son frère dans l'humanité, parce que c'est plus facile pour l'homme. Si je compare un ange pour guider
si je t'entends quelqu'un qui parle de Christ, c'est peut-être plus pratique. Donc, Dieu veut que vous partagez, que nous partageons avec lui cette grâce-là. On travaille dans sa moisson. Mais si tu ne travailles pas, Dieu peut tout faire. Mais alors, pourquoi il me fatigue? Non! Il ne te fatigue pas. Mais tout simplement, il te donne part de participer dans quelque chose de bien par rapport à un salaire. Parce que Dieu ne peut pas nous donner des salaires dans son royaume. Si on est là, et on ne fout rien, ça ne marche pas. Okay. C'est comme par exemple, il y a une petite histoire à propos d'un moine, si vous vous rappelez le film de Abraïos, je ne sais pas si c'est cité dans le film du Nord, mais parfois il avait de l'argent, alors il veut tout simplement faire le monde, donner cet argent-là à un des paysans pauvres qui travaillent dans le monastère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Julien, tu viens ici à côté de moi parce que je vais te voir. J'ai peur d'être tout seul. Tu viens là. Au revoir. Dis-leur au revoir. Alors, il voudrait faire le monde, mais pour que la personne ne sente pas qu'il me donne de l'argent, ce qu'on vient de faire, alors il lui demandait des choses dont il n'a pas besoin. Dans la bonne histoire que je connais, je ne sais pas ceux qui étaient cités dans le film, il lui disait toujours soulève-moi sur tes épaules et mène-moi, emporte-moi jusqu'à l'arbre qui est là-bas parce que je veux m'asseoir là-bas. Alors il faisait ceci, et quand il m'a compris, il lui demande un peu d'argent. D'accord? Et à la fin de la journée, il l'appelle pour faire tout simplement le même trajet. Il pourrait facilement le faire tout seul. Parce qu'il peut donner. Mais il peut donner sous prétexte. C'est comme si par exemple vous avez pitié de quelqu'un dans la rue ou quelque chose comme ça, alors ils vendent des fleurs, on n'a pas besoin de ces fleurs, et elles sont même dégoûtantes. Vous prenez une fleur tout simplement pour lui donner une petite pièce, par exemple. Okay. Alors Dieu, si j'ose dire, fait la même chose. Il a besoin de l'entraide, non pas parce qu'il est faible, mais il a besoin dans le sens qu'il veut nous donner un salaire. Parce qu'il a dit à ses disciples, si vous entrez dans une maison, bien mangez de tout ce qui vous présente, parce que l'ouvrier a droit à son salaire. Et vous encourager pour savoir que si on fait quelque chose, ce n'est pas pour rien, mais on aura toujours un salaire, bien sûr un salaire spirituel. Okay. C'est pour, par exemple, un autre exemple. Pourquoi Dieu, les gens qui aiment trop, les gens qui aiment Dieu trop, il permet qu'ils meurent comme des martyrs, massacrés, déchiquetés, dévorés par des lions. Pourquoi tout ça? Mais moi, tout simplement, puisque je sais que Alexandre même, moi je suis Dieu, tout simplement, je dis bien, ferme les yeux, Alexandre, tu meurs, d'accord, tu viens dans le royaume. Mais pourquoi il permet qu'il meure de cette façon-là? Parce qu'il a le salaire d'être martyr, c'est la couronne du martyr. Okay. C'est pour cela que Dieu permet que vous l'amourez dans la vie spirituelle, tout simplement pour avoir un salaire. La moisson est grande. J'ai besoin des ouvriers. J'ai besoin que mes enfants travaillent dans cette moisson-là. Ce n'est pas un besoin dans le sens humain qu'il ne peut pas faire sans nous. Non. Mais parce qu'il veut nous donner un salaire. Parce que si nous donnons un salaire sans le mériter, ou sans faire une œuvre pour ceci, Dieu ne sera pas bon ici, sera injuste. C'est comme ça, par exemple, il dit, d'accord, le jour, ça juste toute l'année, ensuite, tac, il est collé, avec des bonnes notes. Il commence à prier à Dieu, mais tu peux faire tout,
rivalité entre toi qui n'invite pas la réussite quelqu'un qui vient mourir. Ça ne marche pas. Et dans la thèse, ils ont montré toujours que Dieu est quoi? Et bon, oui, merci, il est juste. Il est bon, il est juste. Il est juste et bon. Et même sa justice avant sa bonté. Et on dit toujours que Dieu, mettez bien cette équation-là, il y a encore qu'on a parlé des équations spirituelles et théologiques. Mettez cette équation quand vous voyez quelque chose, vous pouvez bien l'interpréter, mais comment Dieu, il ose faire ceci? Il dit toujours que Dieu est bon dans sa justice et juste dans sa bonté. C'est facile à comprendre. Dieu, il est bon. Ah non. Il n'est pas bon jusqu'au pas d'être. Ah non. Donc, méfiez-vous. Il est bon, oui, mais avec des limites. Avec les limites de la justice. Donc, il est juste dans sa bonté. Et dans sa justice, parce qu'il est très dur, non, il est bon dans sa justice. Donc, il est juste dans sa bonté et bon dans sa justice. De cette façon, c'est le complet. C'est la perfection de Dieu. Vous voulez tout simplement voir la partie bonne de Dieu. Vous ne voulez pas la justice, parce que vous dites, ah non, moi, si je tombe sur la justice de Dieu, c'est trop grave. Pourquoi on a peur? Parce que moi, il est bon dans sa justice. Quelle est la bonté dans sa justice? Quelle est la bonté dans la justice? Qui peut me dire? Il faut que ce soit clair dans votre tête. Comment Dieu est bon dans sa justice? La justice, c'est la justice. Qu'est-ce qu'il y a de bonté dans la justice? Il nous donne la chance de repentir. Oui, mais la justice, tu dois payer plus qu'il y a une justice, c'est-à-dire il y a une punition. Donc, il y a un redressement. Oui, mais c'est Dieu qui a fait la punition, mais pourquoi si Alexandre me punit, je sens qu'il n'est pas bon dans sa punition? D'accord? Mais quand Dieu me punit, je sens qu'il y a une justice dans sa bonté dans sa justice. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la justice de Dieu? Écoute, il ne se trompe pas, mais un juge ne va pas se tromper dans la justice, parce que la justice, écoute, la justice c'est la justice. Qu'est-ce qu'on peut avoir de bonté dans la justice? Tu rapproches, il nous aime. C'est comme un père, d'accord? C'est comme un père qui tape son enfant, d'accord? Ou qu'il bute son enfant. Tu rapproches trop. C'est chaud, hein? C'est chaud. Alors, la bonté de Dieu dans la justice, c'est que tu sens toujours que Dieu n'est pas la justice pour se venger. D'accord? Parce que tu as fait du mal. Parce que toujours la justice de l'homme, c'est tu as fait du payes. Mais lui, il fait la justice pour ton bien. C'est comme le père qui tape son enfant. Il y a deux façons qu'un père tape ses enfants. D'accord? Je suis énervé, je suis rentré à la maison, d'accord? Mon fils a fait tomber un père. Sûrement, on n'a pas fait ça tout simplement pour éduquer son enfant. C'est parce qu'il est un peu. Donc, il n'est pas bon, c'est justice. Si j'ai fait tomber un verre, oui, la justice, c'est que je dois payer pour être puni. Mais je suis puni. Mon père, quand il m'a puni, pour me faire apprendre. Et même, c'est injuste parce que ça ne vaut rien à un père de me faire tout ce scandale. Et on a le droit de se tromper parfois, on va trouver la loi, c'est pas grave. Et parfois, tu sens vraiment que tu es puni par un prof parce qu'il est pris, il se venge de toi. Il n'est pas bon dans sa justice. Mais, devant le droit, devant l'école, la loi de l'école, tu ne peux pas le reprocher. Okay? Mais
Dieu et par sa justice. Que même si je tombe entre les mains de Dieu, je sais très bien qu'il est bon dans sa justice. C'est pour cela qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « C'est beaucoup mieux pour moi de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. » Okay? J'aime bien que c'est Dieu qui me fait apprendre et me punit. D'accord? Il me redresse, mais pas les hommes. Quoique, parfois Dieu redresse et punit les hommes, pas les hommes. Enfin, il permet que vous soyez punis. D'accord? Bien. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa masse pour que vous partagiez le travail pour avoir un salaire. Et deuxièmement, pourquoi il dit que la moisson est grande et on a besoin de nous ouvriers? C'est comme si par exemple j'ai un travail. Je vous dis que, attention, le travail il est là. Ce travail-là, il est là. Mais on a besoin, nous sommes ici, une dizaine, on a besoin d'une vingtaine. Alors, allez, au travail. Et que Dieu nous envoie des autres ouvriers. Vous allez comprendre que je vous encourage à travailler fort. Ce que vous allez faire, vous les 10, eh bien, ça doit être fait par une vingtaine. Mais je ne vous dis pas ça pour vous désespérer, mais pour vous encourager. Et la preuve, c'est quand il a dit ça, il a continué en disant « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez !» Ouais, donc, aussi bien de partir dans notre mission, d'être enfant de Dieu. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je trouve que tu vas me donner en 3 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, allez, partez dans la moisson. Je vous envoie comme des héros, comme des forts, comme des puissants, et maintenant, des pires, comme des moutons, parmi les loups. Est-ce que c'est logique d'envoyer un mouton même parmi un loup? Et moi, j'envoie mes enfants, mes disciples, comme des agneaux, en même des moutons qui peuvent se défendre, et des agneaux parmi les loups. Est-ce que Dieu est bon? Et que Dieu est bon. Est-ce que c'est normal? Merci de fermer la porte. Oui, fermez la porte pour les radiateurs. Est-ce que c'est normal? Qui peut le dire? On peut accepter que Dieu qui aime ses enfants envoie ses enfants comme des agneaux parmi eux. Comment? Qui sont les agneaux? Nous, parce que nous sommes des bons. Et comment on dit un agneau? C'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant de Dieu, comme un agneau très paisible. Un agneau ne rend pas le même pardonnable. Bien. Qui sont les loups? Les mauvais. Oui, les mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire les mauvais? Qui sont les mauvais parmi nous? Pour un chrétien, qui est un mauvais? Pour un chrétien, qui est le mauvais? Celui qui te persécute. Est-ce que tu crois qu'en Libye, par exemple, il n'y a pas de persécution? Il y a des persécutions, pas de persécution. Qui nous persécute. Dans quel sens? Dans ta religion. Oui, si tu veux. Un mauvais pour un chrétien, c'est quelqu'un qui veut bien te priver de Christ du royaume des cieux. C'est comme ça. D'accord? Parce que la persécution, pourquoi les gens dans l'histoire du christianisme persécutent les chrétiens? Parce qu'ils ne sont pas d'accord à propos de ce qu'ils croient, d'accord? Et si moi je ne suis pas d'accord à propos de ce que tu crois, je peux te laisser, d'accord? Je te dis que moi je ne crois pas et je te laisse en paix. Mais pourquoi ils me persécutent? Parce que c'est la vérité.
et la vérité le gêne. Il semble que si tu es différent de lui, d'accord, ça dévoile sa faiblesse. Alors il faut que tu sois faible comme lui. Parce que le faible parmi les faibles ne parle pas faible. Oui ou non? Le méchant parmi les méchants ne parle pas méchant, ni pour les autres méchants, ni pour lui-même. Mais il parlait méchant pour qui? Pour ceux qui est bon. Tu vois? C'est pour cela que le Christ a dit à ses enfants que soyez sûrs que le monde va s'opposer à nous, comme c'est opposé à moi. Et alors, le monde, ce qui est méchant, la méchanceté du monde qui refuse le Christ, tout ce qui refuse le Christ, il est toujours méchant contre nous. Donc c'est ça, les loups. Et parce que le loup veut te dévorer, il ne veut pas ta présence. Il veut profiter de toi. Et pourquoi il a choisi la loi du loup? Parce qu'il n'y a pas de comparaison de la force des deux. Imagine-toi que même un loup qui voit l'agneau de mort, c'est autre que vous prenez l'agneau et vous l'envoyez parmi les loups. Mais comment les autres ça va pas? Comment Dieu se permet de faire ça, puisqu'il nous aime? Ah, Dieu est là. Dans quel sens? Et c'est parti pour vous dire tout simplement que Dieu est avec moi et que j'aime un du loup. Et attention, et croyez-moi qu'il y a beaucoup des animaux qui étaient avalés par la gueule des loups. Et la preuve, il y a des martyrs. Qu'est-ce qu'il y a de justice là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bonté là-dedans? C'est leur salaire. Bravo, c'est juste. Il y a même un père qui a médité ceci en disant, c'est facile d'être choqué que Dieu envoie ses enfants comme des agneaux parmi les loups. Mais attention, ils ont une puissance à changer les loups en agneaux quand ils les avalent. C'est-à-dire, si un loup avale cet agneau-là, cet agneau a une puissance de changer ce loup en agneau. Et quelle est cette puissance? Un peu plus loin, je ne vous ai pas lu, que Dieu, le Seigneur, quand il les a envoyés, il leur a dit au cœur, écoutez, c'est verset 19, et on dit toujours ceci dans l'action de base. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quel est l'ennemi de l'agneau ici? C'est le loup. D'accord? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. C'est dans le même chapitre, c'est dans la même mission. Donc, si Dieu vous dit que je vous envoie comme des agneaux parmi tout ce monde des méchants, mais rien ne pourra vous nuire. Et la nuisité, c'est celui la nuisité. C'est pas de mourir. Non, la nuisité aux yeux de Dieu, c'est tout simplement que vous quittez le royaume des cieux, vous changez votre Seigneur. C'est ça ce qui nuit à l'enfant de Dieu, de l'enfant de Dieu. C'est ça le but des méchants. Mais est-ce que ces loups, quand ils vont avaler et dévorer cet agneau-là, ils vont le changer? Non. S'ils, eux, seront influencés et changés, tant mieux. Sinon, eux, ils vont rester des loups. Et ils seront punis le jour de la révolution. Mais les agneaux, même avalés,
ils seront toujours des agneaux qui auront leur salaire en partie. Il y a beaucoup des loups, en regardant, il y a beaucoup de gens, même dans les histoires de l'Église, dont voyons les martyrs qui témoignent le Christ de leur foi en présentant leur vie. Ils ont cru. Regardez les Macédoniens, quand elle était torturée, d'accord, il y a beaucoup de gens qui ont cru en Dieu, le Saint-Damien. Regardez Saint Georges, par exemple, quand il était torturé, on lui a envoyé même une femme, une prostituée, tout simplement pour le faire tomber dans le péché. Car sa pureté, il a changé cette prostituée. Et même elle a dit, on m'a cherché pour me faire tomber dans le vice par ma beauté. Tu m'as fait tomber dans la vertu, ou dans le bien, ou dans la pureté par la vertu. Ils m'ont envoyé comme un loup pour me faire tomber dans le mal et le péché par ma beauté. Toi, tu m'as fait tomber dans la pureté par ta vertu. C'est comme ça qu'un agneau, Saint Georges, a fait changer un loup. Vous voyez, quand on voit un agneau, et ça a été martyrisé. Donc, comment il a pu changer le loup en agneau? Plutôt, comment il a pu se garder son état d'agneau? Comment? Par l'autorité ou le pouvoir que Dieu lui a donné. D'accord? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Donc, ne croyez pas que nous sommes des faibles, parce qu'on doit être bon et ne pas présenter le mal par le mal. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles qu'on doit agir comme enfants de Dieu. Non, nous avons un pouvoir. Et un pouvoir en nous, rien ne peut nous nuire. Et la nécessité que ça soit clair dans notre tête pour un chrétien, c'est de s'éloigner du royaume des cieux, ou de se comporter loin en comportement avec Dieu. Vous voyez, il est bon et juste. Et nous allons voir les agneaux parmi les loups, mais avec une autorité et une puissance de changer les loups si les loups veulent. Dieu ne oblige jamais personne. On ne peut pas, Dieu, il pourra changer les loups en plein de agneau. Mais ce sera injuste de sa part, puisque ces loups ne méritent pas, n'ont pas la volonté d'être des agneaux, ils ne peuvent pas les accepter dans sa personne. Ça ne marche pas. C'est pour cela que Dieu nous donne toujours la liberté de le choisir ou de le refuser. Mais après, il commence à nous juger, parce que nous avons eu toutes les occasions de bien choisir. C'est clair? Bien. Qui a des questions? C'est Luc 10. J'espère bien que vous relisez ce chapitre-là. Et ne pensez pas que c'est écrit pour les catéchistes et les prêtres et les serviteurs de Dieu, d'accord, les prophètes, non, c'est pour chacun de nous. Un parmi sa famille, il est toujours le roi de Christ, une mère avec ses enfants, un père avec sa famille, il doit être un témoin de Christ, par son comportement. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Toi, à côté de Justine, tu n'as pas choisi plus Justine pour s'asseoir à côté d'elle. Pourquoi? Alors ça, c'est un agneau à côté d'elle. Qui est l'agneau qui le loue? On pourrait expliquer. Pas de questions? Bien. On fait un peu.